Bonjour, bonjour. Alors, si vous êtes en Europe, maintenant c'est bon, c'est bon après-midi, hein. Euh, alors, je sais qu'en France, si je ne me trompe, la fête de l'Immaculée Conception, eh bien, elle sera fêtée lundi. Euh, Alors, dans les Amériques, les diocèses ont le choix, hein. Certains, c'est lundi, d'autres, c'est aujourd'hui. Dans l'endroit où je me trouve maintenant, c'est aujourd'hui. Alors, bon, bonne fête de l'Immaculée Conception, hein. Donc, c'est bon. Euh, on peut fêter deux fois, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Mais connaissez-vous une jeune femme qui a moins de 30 ans, je crois qu'elle a 28 ans ou 29 ans, qui s'appelle Juliette Rapert. Probablement, vous ne la connaissez pas, elle est monégasque. C'est une militante, euh, alors politique féministe, hein. Et c'est elle qui est la porte-parole, on pourrait dire, hein, du mouvement pro-avortement dans la principauté de Monaco. Alors, j'ai appris des choses, hein. C'est que, bon, premièrement, que, que la principauté, hein, que l'Église catholique, hein, c'est la religion officielle de la principauté, et que l'avortement est illégal, mais dépénalisé, hein. Bon, j'imagine que, bon, c'est c'est le genre de formule ambiguë qui dit, bon, que, 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 euh, qu'on va, qu'on ne va pas être, que les patientes, entre guillemets, potentielles, ne seraient pas poursuivies, hein. Bon, si, eh bien, si elles subissent eh bien, une opération illégale, hein. Bon, voilà. Bon, je sais pas, mais bon, voilà. Mais, euh, mais alors, ce qui est remarquable, c'est que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup combattu, hein, pour maintenant, euh, alors pour le droit à l'IVG à Monaco. Et récemment, on a fait un référendum, donc dans un pays où c'était non seulement où le droit à l'IVG était illégal, mais considéré comme, bon, comme inacceptable moralement. Eh bien, on a fait un référendum récemment et à 80%, les gens ont dit oui, qu'ils accepteraient des lois pro-IVG. Le référendum n'a pas de valeur législative, hein. Donc c'est bon, c'est simplement consultative. Mais alors, la raison pour laquelle je parle de cette jeune femme, c'est qu'elle a des convictions, elle a une idéologie, hein, et elle a fait des sittings, elle a fait des bon, voilà, elle a une présence sur les réseaux sociaux. Elle s'est combattue pour ses idées, voilà, avec acharnement, et elle a obtenu le résultat escompté, hein. Donc, même si maintenant l'IVG reste, comment on dit, illégal, mais dépénalisé à Monaco, c'est une certitude, hein, que dans moins de 5 ans, il y aura le droit à l'IVG à Monaco. Que le prince Albert, c'est lui qui a l'autorité bon, finale pour approuver la loi, et bien qu'il le fera, hein, à 80%. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui, je sais pas, hein, les autorités qui, qui vérifiaient les résultats, eh bien, ils, ils étaient tellement surpris, hein. Ils pensaient que c'était à 80% non.
droit à l'IVG et c'est 80% oui. Donc ça s'est fait en quelques années, hein. Donc avec le militantisme, avec la présence sur Internet, avec bon, voilà, tout ça. Mais donc, bon, vous pouvez regarder l'histoire vous-même. Alors, elle s'appelle Juliette Rapper. Et je ne partage pas, bien entendu, je suis catholique. Alors, catholique fidèle à Rome. Donc, je ne partage pas ses convictions sur l'IVG, bien entendu. Mais je salue sa ténacité, hein. Euh, et... Et, euh, et le fait qu'elle s'est combattue, hein, avec autant d'acharnement pour ses idées, hein, euh, et de manière pacifique, hein, donc elle a convaincu les gens. Voilà. C'est ce que, en France, eh bien, et à l'époque, elle encourait des peines légales, hein, bon, des peines symboliques, hein, genre des amendes. Mais bon, mais elle a fait des sittings, il y avait la police, et à un moment, il y avait tellement alors, elle a recueilli tellement de soutien que la police, euh, euh, eh bien que la police a, 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 a cessé de euh, eh bien d'essayer de disperser les rassemblements ou quelque chose comme ça. Mais bon, je sais pas, mais voilà. Donc, c'est c'est un exemple de, qui montre ce qu'on peut faire, hein, lorsqu'on est convaincu de quelque chose, même si on est dans un contexte où, par exemple, en France, euh, euh, c'est la situation, hein, c'est la situation inverse, hein. Sur plein de sujets, hein, il y a comme, comme une omerta, hein, on est perçu comme un ovni, hein. Si on est pro-IVG, si on soulève même la question de la peine de mort, je suis personnellement contre, mais en tant que philosophe de formation, je sais bien que ce sont des sujets bon, voilà, que c'est pas irrationnel de défendre je sais pas, la peine de mort dans certaines situations, et dans des cas spécifiques, hein, qui sont forcément rares de nature, voilà. Et, et donc, alors, la leçon à apprendre, eh bien, c'est que nous, catholiques, eh bien, si nous voulons renverser la tendance, euh, si nous voulons avoir une présence, être pris au sérieux dans le débat public, eh bien, il faudra prendre des risques. Il faudra être agressif, voilà, dans le sens symbolique, hein, je veux dire, au niveau des idées, hein, ne pas céder aussi facilement que nous le faisons maintenant aux brimades, au chantage, je sais pas, au chantage, à la misogynie, chantage, je sais pas, même au totalitarisme, parce que on dit que le droit entre guillemets à l'IVG, bon voilà, c'est le droit d'avoir alors c'est le droit sur son corps. Donc par implication, eh bien, si on dit que l'IVG c'est moralement répréhensible, c'est perçu comme une attaque comme une attaque contre les personnes, donc comme une sorte de totalitarisme. Voilà. Donc voilà. Donc il y a toute une série de, 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 d'argumentaires auxquels, à laquelle on recourt automatiquement pour
eh ben pour imposer le silence aux catholiques sur les plateaux télé. Donc, donc et il y a aussi des manières de faire. Hein. C'est la dérision, c'est bon, voilà. Donc, et il faut l'admettre, hein, et, nous n'avons pas de leader. Donc, alors, je ne parle pas de leaders religieux. Hein. Leur rôle, c'est pas leur rôle. Hein. Leur rôle, c'est de sauver des âmes. Euh, euh, Notre rôle à nous, c'est de faire connaître la doctrine euh, morale et sociale de l'Église et de convaincre les gens. Et bon, voilà, et, et de demander à l'Esprit Saint et à la Sainte Vierge, de par son intercession, et bien la force eh ben, de, de, de ne pas avoir peur d'encourir des risques. Hein. Les risques, c'est pas quand même la prison. Bon, ce sont des amendes, ce sont bon voilà, c'est des récriminations publiques, etc. Mais bon, voilà. Donc, alors j'ai donné l'exemple de cette jeune femme pour montrer bien que ce qu'on peut faire, hein, comment, je sais, hein, toute proportion gardée, hein, on parle de Monaco, c'est 36 000 personnes, mais quand même, c'est impressionnant hein, comment on peut retourner une opinion publique comme ça. Hein, même les autorités ont été prises de court. Hein, eh bien parce que ben, elle s'est combattue comme alors, j'allais dire que c'est un homme, je pourrais dire qu'elle s'est battue comme un chien pour, alors je sais pas, pour faire avancer ses idées, mais bon, mais vu que c'est une femme, je vais pas, bon voilà. Et bon, donc, bon, c'est tout ce que je voulais dire, hein, c'est de montrer l'exemple de cette jeune femme, ce que nous pouvons réaliser, hein, eh bien, eh bien, euh, si on prend la décision, une fois pour toutes, de se battre pour ces idées. Donc, je vous souhaite encore une fois une bonne fête de l'Immaculée Conception. Hein, si vous êtes, je sais pas, dans les ah, dans un dossier, dans un diocèse des Amériques, et si vous êtes en Europe, eh bien, ce sera lundi. Donc, bon, voilà. À plus. Au revoir. Bye bye.